Connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'hommes où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation? Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'hommes, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Confiance dans l'intervention de Dieu. Au chef des chantres de David. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes » comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent et ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Bonjour à tous, Dieu vous bénisse, soyez bienvenus à l'émission Arrêtez de souffrir. Et peut-être la question que vous vous posez, c'est est-ce que c'est possible vraiment d'arrêter de souffrir? Vous allez pouvoir accompagner tout à l'heure, dans cette émission Arrêtez de souffrir, une histoire d'une famille. Une famille que vivait accompagnée par le malheur. Vous savez que malheur attire malheur. Vous savez que quand un problème commence, quand le mal frappe à une porte, il commence par un côté, il va dans un autre, et beaucoup de personnes aujourd'hui, toute sa vie est totalement dans la souffrance. Mais la question qui se pose, c'est, voulez-vous que cette souffrance s'arrête? Vous qui nous accompagnez ce matin de dimanche, depuis votre lit, peut-être vous venez de vous réveiller, vous êtes en train de vous reposer. Aujourd'hui, c'est un jour que vous avez pour reposer. Mais la question c'est, est-ce que vous arrivez vraiment à reposer? Est-ce que vous arrivez vraiment à être en paix dans une famille qui est détruite, qui est divisée? Nous ne sommes pas là pour vous juger ou critiquer.
Mais j'aimerais que vous puissiez accompagner cette émission jusqu'à la fin et poser à vous-même cette question. Qu'est-ce qui est en train de m'accompagner? Qu'est-ce qui vous accompagne? Est-ce que vous êtes accompagné de paix ou de peur? Est-ce que vous êtes accompagné de courage ou de découragement? Est-ce que vous êtes accompagné d'une famille unie ou d'une famille brisée? Si vous vous trouvez dans la souffrance, sachez qu'il y a un endroit dans lequel vous pourrez entrer par cette porte et découvrir le chemin pour arrêter cette souffrance. Si ce Morne-Vergan sur la route des Abîmes, c'est l'adresse de notre église, siège ici en Guadeloupe, mais aussi aux Abîmes, aussi notre siège aux Abîmes, aussi à Baïf, aussi à Pointe-à-Pitre, à Saint-François, en Martinique, à Fort-de-France, à Cayenne et à Kourou en Guyane française et dans des dizaines de villes aussi dans toute la France. Si vous avez besoin d'aide, le numéro est ici, vous pouvez nous contacter à travers ce numéro, à travers le WhatsApp, envoyez-nous un message. Nous voulons que votre situation change. Nous voulons que ce qui va vous accompagner, c'est ce que dit la parole de Dieu dans l'évangile de Marc 16. Et tout à l'heure, vous pouvez prendre votre Bible et nous allons lire ensemble. Mais j'aimerais vous montrer d'ici à quelques instants un exemple d'une famille, une famille qui a été accompagnée par la souffrance. Et tout a commencé dans un vice, dans une addiction. Peut-être cette addiction aussi aujourd'hui, vous voyez dans la vie de votre être cher. Vous voyez chez vous le même problème, le même type de problème. Ce qui est arrivé dans la famille de ces personnes est en train d'arriver dans votre famille. Avant de pouvoir vous montrer ce témoignage, j'aimerais que vous puissiez laisser de côté toutes sortes de distractions et écouter ce que ce témoignage il aura à vous dire. Le témoignage de cette famille, l'histoire de cette famille qui a changé aujourd'hui grâce à Dieu, peut-être c'est votre histoire aussi. Accompagnez cette émission Arrêtez de souffrir, elle est là précisément pour cela. Pour vous montrer qu'il y a une porte ouverte et qu'il y a un Dieu qui est vivant et qui veut vous aider à arrêter cette souffrance. Accompagnez et nous reviendrons tout de suite. Conquête, réalisation, assister à cette transformation de vie. Bonjour, je m'appelle Monsieur Georges. Bonjour, je m'appelle Madame Danielle. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une femme alcoolique, dépressive, avec une famille détruite, vraiment dans la souffrance. Je buvais de l'alcool toute la journée, j'avais des enfants, je ne savais pas s'ils allaient à l'école ou pas. Je ne nettoyais pas, je faisais rien en fait, j'étais bien dans mon monde avec l'alcool. Et lorsque on me parlait, j'étais nerveuse. Je n'écoutais pas quand mon mari me parlait, je me fâchais. J'étais toujours fermée dans la chambre, dans le noir. Les enfants me demandaient pourquoi tu restes dans la chambre. Je disais, je suis bien là où je suis. Mais c'était l'alcool que je buvais et que je dormais sans rien faire, sans nettoyer, sans faire quoi que ce soit. Alors, on habitait déjà une première fois à Morne-à-l'Eau et c'est après, je pense que c'est dans l'alcool qu'on m'a mis. Parce que je n'étais pas du tout comme ça. C'est comme on est des jeunes, on allait dans des fêtes, dans des choses comme ça. Et subitement, à un certain moment, je me suis vue en train de boire de l'alcool. Je n'arrivais pas à arrêter à boire. Sans l'alcool, j'étais pas bien. Et je suis sortie avec mon époux, avec mon mari pour aller voir chez les gars des affaires. On voyait tout, mais on ne voyait pas en fait que je buvais de l'alcool. On voyait toutes choses, mais on ne voyait pas que je buvais de l'alcool. Alors, pour moi, j'étais bien. Alors, je continuais dans mon alcool, dans mes affaires. On m'avait même donné des médailles, des trucs comme ça pour porter sur moi, des bagues montées, des trucs comme ça. Mais j'étais dans mon monde. Ça n'a rien changé, la situation, ça n'a pas changé la situation. Au contraire, je tombais encore plus dans l'alcool.
Voyez le cas de cette famille. Est-ce que vous êtes bien en train d'écouter ce qu'elle est en train de dire, cher ami? J'ai arrêté ce témoignage pour que vous aussi, vous puissiez penser. Elle a essayé. Je ne suis pas en train de dire que vous n'avez rien fait et que vous ne voulez rien faire. Mais vous avez déjà beau chercher, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup cherché. Vous êtes allé peut-être comme elle, partout. Et la situation n'a fait qu'empirer. Mais elle va vous dire comment cette situation a pu commencer à changer. Elle ne se rappelle pas forcément le jour. Elle se rappelle que c'était dans une fête qu'elle a commencé à boire et plus jamais elle a pu arrêter ce problème. Peut-être c'est votre cas. Vous n'avez pas désiré ce problème. Mais pour que ce problème arrête, vous devez faire quelque chose. Accompagnons le témoignage, l'histoire de vie, de la transformation que Dieu a opérée dans la vie de Madame Danielle et de Monsieur Georges. Jusqu'au moment où mon mari est parti un soir et je suis tombée, j'ai fait une crise, on m'a amenée à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, on ne pouvait rien faire pour moi parce que j'avais une force en moi, ce que m'a dit l'infirmière. J'avais une force en moi, personne ne pouvait me tenir. Alors à ce moment-là, ils m'ont attachée. Et le lendemain, je me suis levée, couchée sur un lit et dans un endroit, il y avait une barrière. Attachée bien, mais j'étais attachée. Et je voyais à travers la porte des personnes, comme des personnes en fait, des personnes folles en fait, qui traversaient. Jusqu'au moment où l'infirmière est venue vers moi et elle m'a regardée, elle n'a rien compris. Et c'est quand elle m'a dit, on vous a amené ici. J'ai demandé, qu'est-ce que je fais ici parce que je suis attachée. Et elle m'a dit, madame, vous êtes arrivée hier soir ici, personne ne pouvait vous tenir. Vous avez une force en vous, personne ne pouvait vous tenir. Donc, on a laissé un courrier, vous devez voir le médecin, je pense même qu'on va vous interner. Dans cette souffrance, cette humiliation, j'ai vécu 10 ans comme ça, dans l'humiliation, dans la honte. Et lorsqu'on est dans l'humiliation, on a des personnes autour de nous, des amis autour de nous, mais tout le monde m'avait laissé tomber. Voyez, peut-être c'est vous aussi, tout le monde vous a laissé tomber. Tout le monde vous a laissé tomber. Tous les amis, vous savez, ce n'est pas par méchanceté des fois, mais c'est parce qu'ils ne savent pas comment vous aider. Et en ne pas sachant comment vous aider, ils vous abandonnent. Et elle s'est trouvée totalement humiliée. 10 ans d'humiliation. Que le mal accompagnait sa vie, il la faisait souffrir. Mais un jour, la lumière de Dieu a frappé à sa porte. Allons accompagner. Donc ça m'a encore plus aggravé parce que je voyais que j'avais des amis, mais personne ne voulait me voir. Au contraire, les gens me méprisaient. Et c'était mon mari seulement qui voulait m'aider, mais moi, je ne l'écoutais pas en fait. Moi, dans cette situation, on avait une famille d'études. Une famille vraiment... comme j'avais dit, je suis né d'un père dans l'adultère, comme disent les gens, et je ne voulais pas laisser mes enfants à eux-mêmes. Alors, je dis, bon, je vais rester avec ma femme, je vais combattre jusqu'à ce qu'on va sortir dans cette situation. Et c'est grâce à elle, parce qu'on faisait les églises, on faisait les chapelles, on faisait tout, on combattait pour sortir dans cette situation. Mais toujours pareil, c'était toujours pareil, il n'y avait rien de différent. Et c'est quand elle est venue au centre d'accueil, et elle m'a dit, je suis allé dans une église, et je lui ai dit, encore une église, et elle m'a dit, si tu ne veux pas y aller, mais moi j'y vais. Alors je suis arrivée au centre d'accueil, bien. C'est-à-dire qu'on m'invitait, on m'avait déjà donné des invitations, beaucoup d'invitations. Je disais, je n'ai pas le temps, je ne vais pas venir, ou peut-être je verrai. Et un jour, je suis venue ici, je ne sais même pas comment j'ai fait pour venir, je me suis trouvée ici un vendredi.
Et après, l'épouse du pasteur est venue me parler et m'a expliqué, Madame, il faut faire des chaînes de prière. Mais pendant la prière, après la prière, je me suis sentie meilleure que quand je suis rentrée. Alors, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, je vais continuer. Mais pour continuer, il faut parler à mon mari. Alors, je lui ai dit, tu sais, j'ai trouvé une église. Et il m'a dit, encore une église, vous entrez, mais pas autour. J'ai dit, peut-être, mais je l'attendais partir. Quand il partait au travail, je partais, je venais. Et c'est là que j'ai trouvé la solution. Et 2 mois après, quand je suis arrivée, on parlait de la campagne d'Israël. Je ne savais pas c'est quoi la campagne d'Israël. Mais il y a un témoignage que j'ai entendu. La dame qui disait comment sa vie était détruite et comment Dieu a changé sa vie. Elle parlait de l'alcool aussi, comme moi. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est pour moi. Et j'ai dit, quand elle a parlé de ça, j'ai dit, si Dieu a changé la vie de cette dame, Dieu va changer ma vie. Je me suis dit, bon, moi, je ne sais pas c'est quoi la campagne d'Israël, mais j'y vais, je me lance. Et à ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je me lance à 100%. À partir de cette campagne d'Israël, Dieu m'a délivré de la dépression, délivré de l'alcool. La famille qui était détruite, les enfants ne se comprenaient pas, on ne s'entendait pas. La famille a commencé à se retrouver en fait. Et j'allais, je venais, je faisais la prière pour la famille, je faisais tout ce qu'on demandait, tout ce que l'homme de Dieu sur l'autel demandait, tout ce qui sortait de l'autel, je faisais. J'agissais ma foi. Et mon époux, quand on parlait de mariage, mais il n'était pas encore prêt pour se marier. Et quand je fais la campagne, j'ai vu que Dieu m'a délivré de l'alcool, j'ai vu que Dieu a commencé à réunir ma famille. J'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose en fait pour Dieu. On parlait d'évangélisation. J'ai dit je vais aller évangéliser. Après, on m'a parlé du Saint-Esprit. J'ai dit Seigneur, je veux ton esprit pour continuer. Et là, je me suis battue, je me suis combattue, campagne après campagne, j'ai fait campagne après campagne du Saint-Esprit, jeûne de Daniel, je me suis lancée à 100% pour avoir l'Esprit de Dieu. Moi, quand j'ai vu le changement dans la vie de ma femme, j'ai dit, bon, je venais à l'église que le dimanche. J'ai commencé à venir petit à petit jusqu'à ce que je suis resté dans l'église, je suis resté plusieurs années avant de prendre au sérieux. Pour moi, j'avais pas de problème. C'est mon épouse qui avait des problèmes. Mais tout le monde se voit sans problème. Mais moi, j'avais des dettes, j'avais des dépassements, j'avais plusieurs trucs que j'avais qui n'étaient pas bons en moi. J'ai commencé à mettre les paroles des hommes de Dieu en pratique et j'ai vu ma vie a changé. Et la famille aussi a changé. On est devenu une famille unie, une famille avec plus de force et on s'est marié sous l'autel de Dieu. Maintenant, moi et ma femme, on est baptisés du Saint-Esprit et on est... comment dirais-je, on sert Dieu. Et maintenant, on cherche à gagner des âmes pour Dieu.
Nous sommes ici pour vous dire que tout n'est pas perdu. Il y a solution pour vous aussi, monsieur. Peut-être vous êtes comme M. Georges qui disait « Je n'ai pas de problème, c'est mon épouse qui a des problèmes. » Mais regardez votre vie. Elle avait des problèmes évidents, tout le monde voyait, la famille détruite, tout divisé, rien n'allait. Et Dieu a transformé leur vie, a transformé leur famille. Ils se sont mariés sur l'autel de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que leur accompagne? Aujourd'hui, leur vie a plusieurs signes de la manifestation de Dieu et de l'existence de Dieu. Et c'est le même que Dieu veut faire avec vous aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Ce dimanche-là, ce dimanche, précisément ce dimanche 22, vous pouvez encore aujourd'hui participer. À 9h30, nous sommes est déjà en train de se dérouler la réunion de 7h, mais vous pouvez venir pour 9h30 avec votre famille. Ici au siège aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, sur la route des Abîmes, ou à Baïf, à Lazac, Perblanc, à Pointe-à-Pitre, au Quai Lefebvre, à Saint-François, proche du marché de la Rotonde et un peu partout en France. Vous avez l'opportunité de saisir la main de Dieu. Cette main qui est capable de dire à la souffrance, arrête, de chasser le mal qui vous a tourmenté, qui vous a perturbé, qui vous a persécuté. J'aimerais réaliser une prière pour vous maintenant. Invitez, s'il y a quelqu'un chez vous qui est dans la détresse aussi, invitez-le à participer de cette prière. Je vais vous inviter à aller chercher un verre d'eau, une bouteille d'eau, si vous pouvez, et ensemble, nous allons revenir prions pour vous. Vous voulez arrêter cette situation, cette souffrance, n'est-ce pas? Et vous ne savez pas comment, nous allons demander à Dieu, va vous montrer comment. Madame Danielle vous a montré comment. Monsieur Georges vous a montré comment. Ils sont arrivés au centre d'accueil universel, ils ont écouté la parole de Dieu qui est sortie de l'autel, ils ont mis leur foi en action, ils ont mis vraiment à cœur de vivre la foi. Et la situation, elle aussi, a été changée. Votre situation n'est pas impossible à Dieu. Peut-être tous les amis vous ont quitté aussi. La famille n'a pas pu vous aider. Vous-même, vous n'avez pas trouvé ni quelqu'un qui vous dise qu'il y a solution. Mais nous sommes là pour vous dire qu'il y a solution. Et la parole de Dieu, elle nous dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, le verset numéro 15, il est écrit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et au verset 17, il laisse clair « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Voyez que Dieu laisse en évidence que ceux qui croient en Dieu doivent être accompagnés, leur vie doit être accompagnée des miracles, des signes de l'existence de Dieu. Parce qu'un miracle est l'existence de Dieu dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, Madame Danielle n'est plus dans le vice, sa famille est restaurée, elle s'est mariée, son mari a été transformé aussi, sa famille est unie. Et aujourd'hui aussi, vous pouvez venir déterminer qu'un signe de Dieu, un miracle de Dieu arrive pour vous et pour votre famille. Vous êtes notre invité tout spécial. Nous allons défier la parole de Dieu, déterminer qu'elle s'accomplisse dans votre vie. Et là, il est écrit de guérison, de délivrance, de transformation, de protection contre le mal. Et c'est ça que nous allons déterminer ce matin. Croyez-vous? Je vais vous inviter à vous préparer pour la prière et nous reviendrons, intercédons à Dieu en faveur de vous. J'ai déjà ici mon verre d'eau. On va intercéder en votre faveur et nous croyons que le même Dieu qui a agi dans le passé, il veut aussi agir aujourd'hui dans votre vie. Somme D. Pour qui ça ni tout ça désordre en mitant ces nations-là? Pour qui ça ces peuples-là qu'a fait plan
qui pas casse vio aïe. Pour qui raison tout droit à la terre et ces princes-là complotaient contre l'Éternel et contre ça là, il choisit là. En nous racher, marage là yo mettait alentour en nous là. En nous casser ces chaînes là, yo maré pied en nous Adam. T'as là qui s'isait en haut à ciel là cari, Seigneur là cari yo. Adam koléaï, il parlait fort ba yo. Il fait yo trembler. C'est moi qui choisis voilà ça, pour y régner en les sillons, qui c'est montagne sainte en moi. Moi qu'a fait autres savent sa bon Dieu décidé. L'Éternel dit moi, ou c'est Timoun en moi. Oui, jodi là, criez-moi papa. Mandez-moi, moi qui bao toutes ces nations-là, c'est qui héritage. Moi qui bao toute terre, à dans des meilleurs, ou qui crase yo avant morceau fait, ou qui crase yo en plusieurs morceaux. Même gens en vase qu'a brisé, en démé à en potier. Et qu'on y est là, ouah, prends garde, marcher douette avec la sagesse. Jige à la terre, coûtez poutan. Servir l'Éternel avec en l'ocrante et trembler en toute coazote. Mais à dans tout ça, gardez la joie. Baissez tête à zot devant, pour y pas faire colère, et pour zot pas pète zot à dans chimé à zot. Pas d'avoir, colère peut monter facile contre zot. Tout le monde qui a confié à Dan ni la joie. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul il peut aider. Nous caille semble foi en nous bazote. Au nom du Seigneur Jésus, oh Dieu, nous unissons la foi. Et nous unissons la foi en faveur de tous nos assises. Hommes, famille, enfants, parents, toutes les personnes qui se trouvent affligées, découragées, assis, délivre de tous les tours. Cette personne qui pensait par cette prière que nous faisons maintenant, au niveau de cette eau consacrée, donne déjà un signe de ton existence. Donne déjà un signe de ton pouvoir dans la vie de cette personne. Car ainsi je détermine, soit l'hôpital, à la maison, quel que soit l'endroit, au nom de Jésus, recevez la lumière de Dieu et l'œuvre dans votre foyer. Et si vous croyez, dites Amen et grâce. Avec la foi, et recevez de Dieu la force. Grâce à Dieu. Cette souffrance, la main de Dieu est capable de l'arrêter. Rejoignez-nous aujourd'hui dans ce premier dimanche des signes, ce 22 mai de 2022, peut être le premier jour d'une nouvelle histoire. Nous vous attendons dans un de ces adresses que vous allez accompagner. Cher ami, n'essayez plus de gérer problème. Problème, excusez-moi l'expression, mais on ne peut pas gérer problème. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Soit vous avancez, soit vous resterez où vous êtes ou vous reculez. Saisissez l'opportunité. 6 Morne-Vergan sur la route des Abîmes. À 9h30, nous serons ensemble ici pour vous aider, pour vous accueillir. On va déterminer que ce qui doit vous accompagner désormais soit la lumière et la puissance de Dieu. La porte du centre d'accueil est ouverte tous les jours et vous êtes notre invité spécial à changer de vie, comme a fait M. Daniel, Mme Daniel et M. Georges. Dieu vous bénisse. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Vergan, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou,
au 1 rue du Levant, proche du Libre Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.